un moment donné de la vie, je pense que pour tout être humain, il y a un choix qui s'impose. Mais c'est pour un temps. Et je voudrais profiter pour dire aux femmes que c'est pour un temps. Et lorsqu'on fait ce choix-là, on ne fait pas ce choix-là dans le but de dire non, j'ai fait ce choix, donc ça veut dire que je ne vaux rien ou ça veut dire que je ne suis plus compétente. Non, c'est un choix, je suis à l'aise en faisant ce choix. Étant à la maison, je continue de réfléchir. Étant à la maison, je continue de penser, je continue de mûrir des idées, je continue de mûrir des projets. Et bien souvent, c'est ce qui emmène un peu les femmes, c'est ce qui... Parce qu'on se dit, on regarde l'autre femme là-bas et on se dit, non, je veux faire comme elle. Non, mais vous n'avez pas les mêmes challenges. Personnellement, je conseille, quand j'ai l'occasion de parler à des jeunes dames et tout, la théorie du 2DS. 1. Discipline. 2. Déléguer. 3. Superviser. Entre passion, challenge, ambition professionnelle et vie de famille, il n'est pas aisé de trouver le juste milieu, en règle générale. Hommes, femmes, personne n'en est épargné. Pourtant, il est essentiel de trouver l'équilibre parfait entre les deux. Mais alors, comment concilier vie professionnelle et vie de famille? Telle est la question qui nous taraude. La réponse dans quelques instants. Merci de nous suivre sur Alerte Info News. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Nadia Eounou. Elle est journaliste professionnelle, ingénieure en marketing, coach de vie et de spiritualité. Elle est la fondatrice de la plateforme Motive Time. Bonjour Nadia. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Plaisir partagé. Alors, on va commencer tout de suite. Le décor a déjà été planté. Dites-nous concrètement, c'est quoi concilier vie professionnelle et vie de famille? Mais avant de commencer, je voudrais vous dire merci. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez encore de m'exprimer via votre plateforme. Merci à tous les responsables d'Alerte Info. Et puis, je suis très heureuse d'être là. Voilà. Alors, on va reprendre. C'est quoi la question, s'il vous plaît? La question, c'était de savoir c'est quoi exactement concilier vie professionnelle et vie de famille. Et vie de famille. C'est juste trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille. Qu'est-ce que cela implique en fait, véritablement? Cela implique juste de pouvoir être à l'aise quand on est dans le professionnel, également être à l'aise quand on est dans sa vie de famille. Ouais, d'accord. D'aucuns pourraient dire qu'on travaille pour se faire plaisir et faire plaisir à la famille, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ça ne voudrait pas donc dire que l'un est plus important que l'autre? Ben, après, ça dépend d'où on se place et ça dépend des objectifs de chacun. Okay. Moi, je pourrais vous dire que ma vie de famille est plus importante que ma vie professionnelle. Vous pourriez me dire que votre vie professionnelle est plus importante que votre vie de famille. Donc, après, ça dépend de là où on se place. Sinon, quand on concilie les deux, ça veut dire que les deux sont importants. Après, c'est de trouver le juste milieu pour pouvoir les pratiquer avec aisance, avec équilibre, avec amour, parce que on a besoin des deux. Mais du coup, quels sont les plus gros défis auxquels nous pouvons être confrontés dans la quête de cette conciliation? Les défis, il y en a énormément. Je pense la peur de ne pas bien faire. Okay. La peur de ne pas bien faire, la peur d'être jugé, la culpabilité qu'on peut ressentir personnellement. Je prends toujours mon cas, parce qu'on ne parle mieux que de soi. Quand je parle de peur d'être jugé, je veux dire, il peut arriver des moments, par exemple, où tu es en plein dans ta vie professionnelle, c'est-à-dire que la vie professionnelle prend un peu le dessus, et quelque part, tu te dis, qu'est-ce que les autres vont dire quand les enfants ont besoin de toi et que tu n'es pas là? Qu'est-ce que les autres vont dire, par exemple, quand peut-être tu es toujours au boulot et que tu n'es pas à la maison? Vous voyez, qu'est-ce que le conjoint pourra dire? Est-ce que je suis une bonne femme? Est-ce que je suis une bonne maman? Donc cette peur-là, on va dire quoi, nous envahit souvent et on se dit, est-ce que je fais le bon choix? Également la culpabilité de ne pas pouvoir être présent quand on a besoin de nous. Ok. Nadia, est-ce que
les défis n'amplifient-ils pas selon qu'on soit une femme ou un homme? Est-ce que, en tant que femme, est-ce que les défis sont plus grands que lorsqu'on est enfin, que quand on se met du côté des hommes, etc., selon le genre en fait? Non, je ne dirais pas. Je ne le dirais pas. Pourquoi? Parce qu'autant que la femme, l'homme également a des obligations familiaux en fait, enfin familiales. Et je veux dire, il y a des hommes qui sont papa et maman en même temps. Donc ils vont se trouver face à un souci de bien-être de leurs enfants, de leur famille. Et il y a également des femmes qui font tout en même temps. Donc je ne suis pas très à l'aise en fait quand on essaie de faire une comparaison. Comme je l'ai dit depuis le début, ça dépend de chacun. Chacun sait la charge qu'il a en termes de gestion familiale, en termes de gestion professionnelle. Donc moi, ma charge peut ne pas être ta charge. Je peux avoir un nombre d'enfants assez élevé, toi peut-être tu as un enfant ou deux enfants. Donc c'est clair que ça ne sera pas forcément pareil. Donc je ne dirais pas que quand on est femme, on est moins favorisé, ou quand on est homme, on est plus favorisé. Je dirais tout simplement que ça dépend de chacun. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où tu concilies vie professionnelle et vie de famille, il y a forcément des quoi qu'il peut avoir, parce que l'autre pourra peut-être par moment prendre le dessus sur l'autre. Donc à toi de toujours être permanemment en train de voir comment équilibrer pour justement faire les choses de façon équilibrée. D'accord. D'un point de vue plus féminin, est-ce que... oui, plus féminin. Plus féminin, il faut qu'on le dise. La société en règle générale impose à la femme un choix entre la vie professionnelle et la vie de famille à un moment donné. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réel que la femme, est-ce que vous, en tant que femme, vous êtes arrivée à ce stade-là aujourd'hui où la vie, justement, vous a imposé un choix à faire entre votre carrière professionnelle et votre vie de famille? Ça, c'est une question assez piège. Oui et non. Ok. Oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce qu'à un moment donné, moi personnellement, parce que c'est de moi qu'il s'agit, vous avez posé la question de savoir est-ce que moi personnellement, à un moment, il fallait que je fasse un choix. D'accord. Mais par contre, ce choix ne m'a pas permise ou bien ne m'a pas emmenée à clore ma vie professionnelle. Je veux dire, le choix, c'est vrai, j'ai fait le choix de passer plus de temps avec la famille, mais toujours est-il que je travaille. D'accord? Donc ce choix-là peut-être m'a arrêté en ce qui concerne travailler à plein temps, aller le matin, venir le soir. Parce qu'à un moment, il faut dire vrai, je ne pouvais pas. Je n'y arrivais pas. Et je me suis dit, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Tu arrives à basculer chaque jour, vie professionnelle, vie familiale. Mais à un moment, moi personnellement, il fallait que je fasse un choix. Parce que la famille demandait beaucoup plus, les enfants demandaient beaucoup plus. Donc j'ai fait le choix de passer plus de temps avec les enfants et à gérer mes business à côté. C'est un peu compliqué. Parce que je pense qu'il y a certaines femmes qui ont beaucoup d'ambition et justement, que de se retrouver face à faire ce choix-là, c'est quand même assez difficile. Non, mais attendez, Aude, le fait que je fasse le choix à un moment donné de ma vie, il faut préciser, le choix, c'est pas pour toute ma vie, c'est-à-dire que je n'ai pas décroché complètement de ma vie professionnelle à plein temps. D'accord? À un moment donné de la vie, je pense que pour tout être humain, il y a un choix qui s'impose. Mais c'est pour un temps. Et je voudrais profiter pour dire aux femmes que c'est pour un temps. Et lorsqu'on fait ce choix-là, on ne fait pas ce choix-là dans le but de dire non, j'ai fait ce choix, donc ça veut dire que je ne vaux rien ou ça veut dire que je ne suis plus compétente. Non, c'est un choix, je suis à l'aise en faisant ce choix-là, mais ce choix-là ne me dit pas que je ne vaux rien ou bien ne me dit pas que je n'ai plus de compétences ou que je n'ai pas d'ambition. Non, étant à la maison, je continue de réfléchir. Étant à la maison, je continue de penser, je continue de mûrir des idées, je continue de mûrir des projets. Mais le temps arrivera où forcément, je vais passer de l'autre côté. On va y revenir parce que là, je m'apprêtais justement à vous demander, en tant que coach, de votre posture de coach, comment est-ce que, pour ceux qui veulent vraiment concilier les deux en même temps, comment est-ce qu'il faut s'y prendre concrètement, en fait, en règle générale? Ouais, moi, personnellement, je conseille, quand j'ai l'occasion de parler à des jeunes dames et tout, la théorie du 2DS.
2 DS. DS. Entendez pas 2DS, DDS. Ok. Voilà, donc la théorie de DDS, donc c'est théorie 2DS pour faire plus beau à entendre. C'est quoi? En discipline. Ok. 2 délégué. Ok. 3 supervisé. Pourquoi je parle de discipline? Vous savez, quand on concilie vie de famille et vie professionnelle, il faut impérativement s'imposer une discipline. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Je ne pourrais pas faire comme tout le monde. Tu peux avoir besoin de moi à 17 h, mais à 17 h, je dois revenir du boulot pour celles qui travaillent et aller chercher par exemple l'enfant à l'école. Donc je n'aurai pas le temps de répondre à ta sollicitation en tant qu'ami. Donc je m'impose cette discipline de vie-là. Et cette discipline encore va plus loin. Je ne peux pas chaque jour être au téléphone en train de répondre à des messages. Je me discipline. Quand tu as fini de te discipliner, et je pense que c'est le prolongement de cette discipline-là qui va t'emmener à déléguer. Je ne peux pas être partout en même temps. Je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne peux pas être et à la maison et, je ne sais pas, en rendez-vous. Je ne peux pas. Donc à partir de ce moment-là, je coopte des personnes de confiance à qui je délègue des tâches. Ok. Je coopte par exemple des filles de ménage qui vont m'aider, qui seront un peu le prolongement de mes mains, le prolongement de mes pensées, de mes idées, qui vont m'accompagner. Et le dernier truc, c'est superviser. Parce que quand je délègue, cela ne veut pas dire que je me croise les bras. Je délègue, c'est vrai, mais derrière, je supervise. Je m'assure que le travail que je veux faire, que je devais faire, c'est vrai qu'une autre personne le fait, mais je m'assure qu'il est bien fait ce travail-là. Donc j'appelle, je regarde, je vérifie, je contrôle, je supervise. Donc discipline, déléguer et superviser. Quand tu as su t'imposer ces 3 façons de faire là, je t'assure que tu arrives à concilier vie professionnelle et vie de famille. Et c'est bien. J'en prends vraiment note parce que je me sens vraiment concernée par le sujet en fait. De façon plus spécifique, vous avez dit que quelque part vous êtes arrivé à faire un choix entre votre carrière professionnelle et votre vie de famille. Pour ceux qui ne le savent pas, Nadia est mariée, elle est mère de 6 enfants, en plus de toutes ces casquettes qu'elle a. Franchement, moi je lui tire mon chapeau. Et je me demande, mais vraiment, à ce stade, première question déjà, est-ce que vous êtes toujours dans la phase du choix? Est-ce que vous avez déjà passé cette étape-là? Est-ce qu'actuellement, vous êtes à mesure de dire que oui, j'ai fait un choix à un certain moment de ma vie et actuellement, je veux dire, l'équilibre a plus ou moins été trouvé, du coup, je peux reprendre mes activités avant, etc. D'accord. Est-ce que vous êtes à ce stade-là? Ça, c'est la première question. Okay. Je réponds? Oui, allez-y. D'accord. Oui, je peux dire que je suis plus ou moins à ce stade-là. Ok. Il y a eu un moment de ma vie où je travaillais à plein temps. D'accord. D'accord, en entreprise. Et à un moment, justement, il me fallait faire un choix. Et j'ai fait le choix d'arrêter, de démissionner, de partir. D'accord. D'accord. Et quand je suis partie, j'ai eu un moment de qualité avec ma famille, avec les enfants qui avaient vraiment besoin de moi. Et après, je veux dire, dans cette période actuelle, j'ai commencé à reprendre mes activités. Okay. Je ne suis pas encore en entreprise. Donc, je ne travaille pas encore à plein temps, je ne retravaille pas à plein temps. Mais toujours est-il que j'ai monté ma structure, que je gère. C'est ma structure, donc je gère mon timing. Et donc, voilà. D'accord. Deuxième question. À quel moment on sait qu'on a réussi à concilier les deux? À quel moment on se dit, bah écoute, j'ai trouvé mon équilibre entre ma vie de famille et ma vie professionnelle sans justement ressentir cette culpabilité qu'on a en fait? Ben, vous avez répondu à la question. Sans ressentir cette culpabilité-là. C'est-à-dire que on sait, moi personnellement, je sais que j'ai trouvé mon équilibre quand j'ai cette paix intérieure. Ok. Quand j'ai cette aisance dans le déroulé de mes activités. Quand je sais que je ne culpabilise pas.
il faut être sûr d'avoir la paix en fait intérieure. Il faut être sûr que quand je suis au travail, je n'ai pas de stress. Mais du coup, comment on fait pour maintenir le cap à partir du moment où vraiment, oui, on cherche à acquérir l'équilibre? C'est de l'entretenir parce qu'il t'a fallu mettre beaucoup de choses en place pour trouver cet équilibre-là. Donc, à partir du moment où tu as l'équilibre, il ne faut pas lâcher prise. Il faut tout s'entretient. Tout ce qui n'est pas entretenu commence par se délabrer, commence par s'émietter et tout, et c'est pas bon. Donc, maintenir l'équilibre, c'est entretenir cet équilibre-là. Donc, maintenir ta discipline. Parce qu'il y aura tout et n'importe quoi pour te distraire. Je vous dis merci. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là et merci à Nadia qui à chaque fois répond présente à nos invitations, qui n'hésite pas à partager justement son parcours, ses expériences avec nous. Et je dois le préciser encore une fois, qui vous offre des séances de coaching gratuites. Donc, oui. Merci beaucoup Nadia. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Je rappelle que le thème du jour, c'était comment concilier vie de famille et vie professionnelle. Nous espérons que cette capsule vous aura servi et qu'elle vous servira. Surtout, n'oubliez pas de la partager, de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Donc, merci et à bientôt sur Alerte Info News.